tous les trois, vous étiez à Paris samedi, tout comme une vingtaine de familles rassemblées pour une marche, un hommage aux morts du travail, une marche blanche. Codori Adrien, 29 ans. Mort au travail. Bardel Hugo, 22 ans. Mort au travail. Bento Alexandre, 36 ans. Mort au travail. Des morts toutes tragiques, quasi exclusivement masculines et frappant souvent de très jeunes travailleurs. Humo Lénaïque, 15 ans. Mort au travail. Après une minute de silence, place au bruit. Ces familles font partie du collectif Stop à la mort au travail, un collectif né il y a quelques mois. Ce jour-là, plus d'une centaine de personnes a fait le déplacement d'un peu partout en France, aux côtés de parents endeuillés, des oncles, des amis, des petites copines, des veuves, des orphelins. Certaines familles se rencontrent ce jour-là pour la première fois. C'est terrible d'essayer de s'identifier par nos défunts. Delphine Marais fait partie des membres du collectif. Ils sont tous beaux, tous jeunes, enfin, mon Dieu, pas eux quoi, hein. Oh, c'est toujours compliqué moi. Je crois que ce sera à vie, hein, de toute façon, hein, on est d'accord. Son fils Ludovic est mort à 19 ans. Il était apprenti barman. Un monte-charge lui est tombé sur la tête. Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, et on attend toujours, on attend. Et c'est toujours des mois, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, on ne sait pas. Ça peut prendre, on nous a dit, plusieurs années. On espère vivre jusque-là, pouvoir vivre, parce que la santé, elle est plus là non plus. Il ne faut pas que je parte avant de savoir. Obtenir justice pour lui. Ouais, oui, obtenir justice pour lui, oui. Et puis qu'il n'y en ait plus d'autres. Comme vous, Véronique et Laurent Millot, Delphine Marais est là aujourd'hui pour rendre visibles ces morts au travail. Les accidents du travail, oui, les accidents de chasse, ça passe aux infos. Mais nous, les morts au travail, bah non, nous, on était, vous voyez, dans les petits faits divers dans un journal, et encore, bah voilà, oui, faits divers, point. Et nous, on vit avec notre douleur, notre parcours qui est très difficile. Les familles sont détruites. Financièrement, c'est très compliqué aussi, parce que moi, je vois mon mari, on est en invalidité partielle, mon mari a été licencié, enfin, c'est la descente aux enfers. Hein. Donc, voilà, tout ça, personne ne le sait, quoi. Laurent Bérard a perdu son fils Flavien, mort à 27 ans le 6 mars 2022. Avec son épouse, visibiliser ces morts et faire changer les choses est devenu leur combat. La mort au travail ne fait pas le buzz, d'où notre envie de faire ressortir ce problème. On vous sent ému? Oui, beaucoup d'émotions. Son collectif doit être reçu au ministère du Travail dans quelques minutes. Et quelles que soient les familles qu'on interroge, le message est le même. Claudine Duchesne, venue avec ses 2 enfants, tient le portrait de son époux Pierrick, mort coincé sous une machine. Vous vous rendez compte, ça fait 1 an qu'il est mort. Je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. Donc après, nous, il faut qu'on avance, il faut qu'on vive. On n'a pas gagné au loto, hein. Donc il faut continuer à travailler. Les frais qu'on engage auprès des avocats, et pour l'instant, on est oublié. Si vous aviez un message à passer au ministère du Travail, vous lui diriez quoi? Réveillez-vous, hein, regardez vos chiffres, il y a un problème en France. Hein, commencez par mettre plus de moyens, que les entreprises chez qui ça arrive soient sévèrement punies quand même. Surtout mettre des moyens, quoi. Des moyens dans la justice, des moyens dans les contrôles, dans les entreprises. Rétablissez le CHSCT, hein, parce que depuis qu'ils l'ont ôté, voilà, c'est n'importe quoi. Hein. Réveillez-vous, dit-elle. Alors, direction le ministère où le collectif est attendu. C'est la 2e fois que ses membres sont reçus en 1 mois. De quoi susciter de l'espoir, mais aussi des attentes que ces familles comptent bien faire aboutir. Pour nous, c'est le soutien aux familles, mais ce n'est pas la priorité. La vraie priorité, c'est la prévention des accidents, bien évidemment. Il faut prendre le problème à la source. Il faut enrayer cette hécatombe, il faut faire quelque chose. Et tout n'est pas fait? Oh non, il y a tout à faire. Il y a tout à faire.
Véronique et Laurent Millot, vous étiez donc dans ce cortège, dans cette marche samedi. Vous aussi d'ailleurs, Mathieu Lépine. Ce que vous avez pu entendre de la part d'autres familles, cette sensation d'être oublié, cette descente aux enfers, vous partagez ce sentiment et ce constat, ce vécu? Complètement. Nous, on est rentrés dans le collectif par là. C'est-à-dire qu'on avait déjà les infos de Mathieu Lépine sur Facebook. On a vu que le collectif se créait et tout de suite, on a déjà dit qu'on participerait à la marche. On est rentré en contact avec Caroline Dilly et tout de suite, déjà au téléphone, toutes les deux, on a vécu la même chose. Son fils a fait une chute de hauteur aussi. C'est le cas d'Alban? C'est le cas d'Alban, oui. Et du coup, on s'est raconté nos histoires et partagé nos émotions. On a les mêmes, on a le même ressenti. La difficulté des familles aussi, le parcours, parce que après l'accident, l'enquête démarre et une fois que l'enquête a démarré, vous êtes mis de côté puisque ça reste, c'est la justice, donc ça communique pas. Hein. Vous passez des coups de fil, on vous dit c'est en cours. Nous, ça fait 2 ans, quoi. Hein. C'est long 2 ans quand vous êtes en deuil, que vous cherchez des réponses et que vous cherchez aussi des sanctions parce que voilà, quand vous savez qu'il y a une responsabilité de l'employeur, vous avez envie quand même qu'il soit puni. Et puis être reconnu en tant que victime aussi. Comme je l'ai dit au directeur du cabinet du ministre, nous, on est des victimes, on n'a rien fait et on est mis de côté. Donc, on nous a pris un être cher et nous, en même temps, on nous laisse de côté. Les choses se passent, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est très long. Et en attendant, on n'a aucune information, aucune personne vers qui se tourner. Mediapart.